Je ne suis pas là pour donner l'espoir dans les choses de ce monde, mais pour donner l'espoir en Jésus-Christ, à sa justice, à son royaume, à son amour, à sa paix. Repentez-vous et sanctifiez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ce message ne plaira pas à beaucoup de personnes, donc à la chair, à tous ceux qui cherchent le sauvetage de ce monde, en luttant contre les autorités en place, mais en exigeant une nouvelle autorité. Romains 13, verset 1. Ne savez-vous donc pas que c'est Dieu qui place toute autorité sur la terre? Certes, loin de moi l'idée de ne pas dénoncer les œuvres des ténèbres qui sont commises, mais pourquoi donc cette autorité est-elle en place? N'est-ce pas là le résultat de l'iniquité de notre peuple, de notre monde, de notre société, de notre façon de vivre, qui se détourne de Dieu et des lois de l'Éternel? Rapides sont les hommes à crier à l'injustice contre les autres hommes, mais lents sont-ils à voir leur propre injustice. N'avez-vous pas lu l'histoire d'Israël? Lisez la Bible. Paul nous la rappelle. Mais Dieu ne mit point son affection à la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Ne commettons point de fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication. Il y a eu 23 000 qui périssent en un même jour. Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. 1 Corinthiens 10, verset 6 à 10. 1 Corinthiens 10, versets 11 à 12. Or, toutes ces choses leur arrivèrent pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Vous savez, les églises elles-mêmes ont voulu abolir la loi de Dieu et changer les temps donnés par Dieu. Dieu donne le chef qui reflète son peuple. Dieu a mis le roi des Babylones comme chef quand Israël s'est rebellé contre Dieu. Il a remis de nombreux rois pour les délivrer quand ils se repentaient, puis les livrer à l'ennemi quand ils se rebellaient. N'avez-vous pas compris la leçon que Dieu a le pouvoir d'adoucir ou d'endurcir les cœurs de ceux qui nous gouvernent? Et alors, Dieu n'a-t-il pas dit d'honorer vos parents? Pourquoi les avez-vous laissés mourir dans des systèmes que vous savez défaillants? Pourquoi avez-vous obéi aux autorités à ce moment-là où ils mourraient d'isolement, de solitude et de mauvais soins? Cette responsabilité n'est pas à l'État, mais à chaque enfant de ce monde qui fut mis au monde par ses parents. Pourquoi avez-vous obéi aveuglément en recevant un produit chimique que la plupart ne voulaient pas à la base? N'est-ce pas là la cause de votre manque de foi et de votre amour du monde? Avez-vous cru que Dieu ne pourvoirait pas à vos besoins si vous ne preniez pas votre injection? N'avez-vous pas agi plutôt pour retrouver la vie normale, la vie du monde? N'avez-vous pas accepté de fermer les portes des églises, puis de les refermer à nouveau à certains individus en faisant exception de personnes par peur de la mort? Avez-vous eu peur de la mort charnelle plus que de votre mort spirituelle? Avez-vous craint les hommes plus que Dieu? Ne savez-vous donc pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? N'êtes-vous pas déjà mort avec Christ? Pour qui donc vivez-vous vraiment si votre plus grande préoccupation est votre pain charnel de vos activités ludiques? Avez-vous, comme Saul, craint les hommes plus que Dieu? 1 Samuel 12. La vérité est que comme ce fut le cas à chaque guerre, l'homme cherche des boucs émissaires sans se soucier de sa propre responsabilité. Croyez-vous que vous pourrez vous démettre de ces responsabilités devant Dieu? N'avez-vous donc pas participé au mensonge collectif pour y avoir cru aveuglément pendant des mois à cause de votre peur et de votre manque de foi que Dieu puisse guérir les nations autrement que par la menace de vos gouvernements? Dieu ne vous a-t-il pas ordonné de sortir, de prêcher, de vous rassembler au sabbat pour crier et imposer les mains, de guérir, de chasser les démons, de vêtir le pauvre et de soutenir la veuve? Mais plutôt, vous avez obéi aux hommes et maintenant vous vous rebellez contre eux. Dieu ne fermera pas les yeux sur aucune injustice. Galates 1,10. Et maintenant, ai-je l'air de vouloir gagner l'approbation des hommes? Non, c'est l'approbation de Dieu que je désire. Ou bien est-ce à des hommes que je cherche à plaire? Si tel était le cas, je ne serais pas le serviteur du Messie. Repentez-vous et détournez-vous de l'iniquité, peuple sourd et aveugle. N'avez-vous pas reçu la grâce du Seigneur pour vivre en lui dans la foi et l'obéissance, ou vous vous êtes-vous choisi une nouvelle doctrine pour satisfaire vos convoitises? Ces mots sont durs, mais ne savez-vous pas reconnaître l'amour de Dieu quand il vous avertit et vous reprend? Jésus n'est-il pas venu sauver les âmes de l'enfer? L'a-t-il donc fait en soutenant le mal ou en donnant l'exemple parfait de la volonté du Père?
Ne marchez-vous pas plus dans ses pas? Ne savez-vous pas que Babylone va tomber, que le combat est de sauver les âmes? Mais perdez-vous votre temps à vous rebeller de belles paroles de paix alors que vos propres actions vous trahissent? Pourquoi donc Dieu appelle-t-il les peuples fils de la rébellion? Car ils ne savent plus se soumettre à la loi de Dieu avec un esprit agréable à Dieu, un esprit brisé et humilié. La plupart ne pensent plus qu'à leur propre ventre, à leur joie. Mais la joie du Seigneur n'est pas la joie du monde. La joie du Seigneur vient de l'espérance en ce qu'il soit replacé par le règne du Christ, par le royaume de Dieu. Pourquoi donc luttez-vous encore pour faire perpétuer ce monde? Non, attendez donc vous pas un nouveau? Je vous dis donc, cessez de chercher les révolutions et obéissez à Dieu, et vous n'accomplirez pas ainsi les désirs de la chair, vous qui trahissez et mènez le pays à sa ruine. Sortez de votre sommeil, sortez de votre distraction. Il n'y a plus de temps. Jésus revient bientôt et il rendra chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres comme il l'a promis. Romains 2, versets 3 à 8. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Mais par ton endurcissement de ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres, savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais l'indignation et la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Maintenant, je vais vous montrer à travers la suite de ce message que le monde est vraiment perdu dans la perversité. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui. Réveillez-vous. Maintenant, écoutez et à chacun de faire son analyse.